Pourquoi faire du yoga le matin? Ben, on y va. Tu as lancé l'idée, on y va. C'est correct, là, ça fait partie des choses que dont je voulais parler. Donc, oui. En fait, là, c'est toutes les choses importantes. Plus tôt on peut les faire, mieux que c'est. Parce que pour la plupart d'entre nous, on a une réserve de détermination et d'endurance qui s'épuise au fil de la journée. On est un peu comme un téléphone cellulaire qui perd de la batterie. Plus la journée avance et plus ça rapetisse. Mais tu sais, ce que je lisais justement, c'est en lien avec c'était mon deuxième élément sur lequel je voulais m'attarder, c'est qu'on est vraiment plus productif justement le matin, comme tu le dis. Pour la plupart des gens, c'est comme ça, oui. Oui, exactement. On a des qui sont différents et toutes leurs hormones sont un peu à l'envers, là, mais... Pour la majorité, disons. La majorité, on va y aller avec la majorité. Exactement. Il y a des gens qui vont dire oui, mais... On comprend. C'est vrai que c'est oui, mais la concentration le matin, elle est à son meilleur. Donc, pour la méditation, ça facilite les choses aussi. Puis, dans la journée, là, le stress s'accumule, la fatigue s'accumule, les distractions s'accumulent. Puis, on devient un petit peu étourdi parfois par tout ça. Puis, on a de la difficulté à se poser en fin de journée. Puis les émotions aussi, hein? Les émotions. Est-ce qu'il y en a des fois qui vivent des émotions difficiles pendant la journée? L'extérieur va influencer davantage. Ah oui, nous autres, hein, cette semaine? Cette semaine, c'est des émotions. On a mis en pratique tout ce que tu expliquais dans ton livre. Puis c'est ça, c'est que quand on est seul avec nous le matin, on peut choisir notre émotion. C'est facile, on a beaucoup moins d'influence. C'est là où, en général, on a le plus de contrôle sur son esprit aussi. Donc, si on veut pouvoir choisir les émotions dans lesquelles on va vivre, se pratiquer, avoir une émotion positive, faire les choses qui sont les plus importantes pour nous, personnellement, physiquement. Mais c'est ça, il y en a qui voudraient faire du yoga au lit, mais qui ont envie de pipi. C'est correct! Oui. Moi, des fois, j'y retourne dans le lit. Je me dis, c'est pas de bonne raison. J'ai envie de me relaxer encore un petit peu dans le lit. Mais quand c'est important, c'est là où on peut vraiment mettre en place ces éléments-là qui sont les plus importants. Parce qu'après ça, tout l'extérieur va nous influencer. Oui. Et on n'a pas construit l'intérieur en partant. Puis ça peut être du yoga physique, mais ça peut être du yoga gratitude, ça peut être du yoga je me recentre, je me demande ce que je veux vivre aujourd'hui. Ça peut être un yoga où on est plus dans l'intention de la journée. Et tout ça, ça a un impact super positif. Oui. Plus on le fait tôt, puis on n'est pas, à ce moment-là, on n'est pas ramassé par l'extérieur. Donc, c'est ceux qui se réveillent, qui prennent leur téléphone, puis là, des fois, je le fais moi aussi, là, si vous le faites, là, sentez-vous pas coupable. On a parlé de la culpabilité la semaine dernière, pas besoin d'en rajouter une couche. Mais si vous prenez votre téléphone en premier, l'impact que ça a, c'est que vous n'êtes pas en train de vous demander « c'est quoi je veux vivre aujourd'hui ». On prend l'émotion de l'extérieur pour l'amener à l'intérieur au lieu de créer sa propre émotion. Puis on est des méga créateurs. T'sais, on peut créer des choses extraordinaires. Là. La plupart d'entre nous sont en couple. Donc, on a créé des couples, on a créé des enfants, on a créé un travail, on crée plein de choses. Mais on oublie qu'on a ce pouvoir créateur. Créer un enfant, c'est pas rien, là. Non, quand même. Le créer, c'est une affaire, ça va, c'est facile. On crée la famille. Donc, tu sais, qu'est-ce que je veux mettre en place tu sais, qu'est-ce que je veux créer? Ça, on a tout cet impact-là qu'on peut faire. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, dans la journée aussi, là, on se laisse prendre souvent par les mille et une choses qu'on a à faire. En tout cas, moi, dans mon cas, souvent, la routine, tu sais, les besoins des enfants vont prendre le dessus, puis on finit par laisser tomber la pratique de yoga parce qu'on n'aura pas le temps de la faire. Donc, de la faire le matin, là, c'est de créer l'espace pour ça. Tu sais, si c'est possible. Là. Tu sais, tantôt, je me souviens plus qui disait qu'elle avait, je pense que c'est Elodie, disait qu'elle avait une enfant de 3 ans ou un enfant de 3 ans. C'est sûr que là, à ce moment-là, ça peut être plus difficile de créer un espace même le matin parce qu'à cet âge-là, des fois, ça se lève tôt. Mais quand même, si c'est possible, dans notre cas, ben,
ça nous donne une longueur, en tout cas, ça peut donner l'impression d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Tu sais, c'est bon pour la confiance en soi de se dire, OK, je me lève, je commence avec ma séance de yoga. Je peux faire check sur ma liste, elle est faite, je suis fière de moi, je commence la journée dans une belle énergie, puis après ça, je continue pour le reste de la journée. Donc, ça peut booster notre productivité aussi. Faut pousser par terre son mari qui dort et qui prend toute la place. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.